Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le remplacement des pneus d'une voiture n'est pas seulement nécessaire à l'approche de l'hiver ou de l'été. Il s'agit parfois d'une mesure forcée. Une déchirure ou une crevaison d'un pneu entraîne la nécessité d'effectuer la procédure sur la route. Avant de démonter la roue de ses propres mains, le conducteur doit étudier les instructions relatives à cette procédure. Type de pneus de voiture. Les pneus à chambre, qui contiennent un insert en caoutchouc rempli d'air. Lors du démontage, il faut veiller à ne pas endommager le mamelon de la chambre. Sinon, il faudra acheter un nouveau produit. Le bourrelet de la chambre est détaché du disque. Cela facilite le processus de démontage de la roue. Sans chambre à air, bonne tenue à la haute pression. Le talon est étroitement fixé au disque. Il est donc plus difficile de démonter une telle roue. Caractéristique du démontage d'une roue de vos propres mains. La principale difficulté est considérée comme le manque d'équipement nécessaire. Cependant, certains maîtres de maison le fabriquent eux-mêmes. Parmi les autres caractéristiques du processus, on peut citer les points suivants. Il est nécessaire de tenir compte de la taille de la gomme, de la caméra, du disque. Le travail doit être effectué dans un endroit propre, sinon des contaminants s'infiltreront dans le pneu. Sans spatule de montage, il sera difficile de séparer le caoutchouc du disque. La procédure dure au moins 40 minutes, il faut donc être patient. Méthode de base. Le démontage manuel des roues d'une voiture particulière s'effectue selon deux méthodes, percutante ou non percutante. Le choix dépend de la disponibilité du matériel, des compétences et du temps. Impact. Cette méthode est considérée comme dépassée, mais même aujourd'hui, elle est parfois utilisée pour démonter les pneus sans chambre à air. Le démontage s'effectue comme suit: soulever la voiture, retirer la roue, dévisser le tiroir, libérer l'air, monter sur le pneu avec les pieds, sauter dessus, frapper le caoutchouc avec un marteau sur tout le périmètre. L'opération s'effectue des deux côtés. À l'opposé de la bobine, insérez sous le bord du pneu un fragment de ressort ou un coin métallique. Tirez le bord du pneu vers vous en poussant l'angle à l'aide d'un pied de biche. Au fur et à mesure que le pneu se détache, l'outil est poussé vers l'avant avec la spatule de montage. Retirez la lèvre de la roue de l'autre côté et démontez complètement le pneu. L'inconvénient de cette méthode est la possibilité d'endommager les disques. Vous devrez donc vous rendre dans un centre de service pour faire rouler les disques. Méthode sans choc. La première méthode implique l'utilisation d'un cric, d'une sangle solide, d'une barre à mine et d'un pied de biche. Dans ce cas, le démontage sans choc s'effectue comme suit: démonter la roue de la voiture. Placez un pied de biche ou une barre à mine sous le pneu avec une corde reliée au bord. Placez un palan sur le pneu, avec la butée principale près du bord de la jante. Passez la corde à travers la jante, attachez les deux extrémités de la corde au palan. Tournez la poignée de l'outil pour séparer le caoutchouc. La corde nouée permet de maintenir l'élévateur en position verticale. L'opération se termine par un passage du pied sur toute la circonférence du pneu. Pour mettre en œuvre la deuxième méthode sans choc, une autre voiture, une planche solide et large sera nécessaire. Le démontage s'effectue comme suit: libérez l'air de la chambre. Placez la planche sur la roue en plaçant la nervure contre la jante. Roulez sur la planche. Sous le poids du véhicule, le bord commence à se séparer. Retirez le pneu en marchant avec les deux pieds sur toute la circonférence. Touchez les zones les plus proches de l'articulation. Des actions similaires sont effectuées avec le côté arrière de la roue. Une autre voiture peut être utilisée à la place de la planche. Sous le poids de deux voitures, le pneu se détache facilement de la jante. Outils nécessaires. Il n'est pas possible d'utiliser uniquement un démonte-pneu et un marteau lors du démontage des pneus. L'utilisation d'un jeu d'outils minimal entraîne des dommages à la roue, qui se manifestent après la réinstallation du produit sur le disque. Pour le travail, il faut un cric, un jeu de clés, une cornière en acier, spatule de montage, marteau, solvant ou essence de térébenthine. Pour ramollir les parties collées. Machines-outils. Dans les ateliers de démontage des pneus, des machines spéciales sont utilisées. L'équipement crée une forte pression qui sépare le caoutchouc de la jante. Pour le travail à domicile, vous pouvez utiliser des machines manuelles dotées d'une tige rétractable. Elles permettent de démonter des pneus de toute taille, car elles disposent d'un bloc de réglage. La barre est allongée à la longueur souhaitée et fixée à l'aide de boulons. Travail préparatoire. Le démontage commence par l'enlèvement de la roue. Pour ce faire,
Effectuez les opérations suivantes: soulevez la voiture à l'aide d'un cric. Installez la clé cylindrique sur l'écrou parallèlement au sol. Dévissez les clips dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dévissez les écrous en appuyant sur la clé avec le pied. Un bruit de craquement indique que cette procédure a été effectuée correctement. Soulevez le véhicule de manière à ce que la roue ne touche plus le sol. À ce stade, les écrous sont tellement desserrés qu'ils peuvent être retirés à l'aide d'une clé. Cependant, la roue tient toujours. Tenez le pneu avec la main et le genou et retirez le dernier écrou. Retirez la roue et posez-la sur le sol. Après avoir retiré la roue, inspectez les points d'attache du pneu et de la jante. S'il y a des signes de collage, traitez les zones problématiques avec du solvant. Processus d'auto-démontage, algorithme des actions. La procédure de démontage du pneu dépend de la présence d'une chambre à air. Caoutchouc sans chambre à air. Ce type de pneu n'est pas divisé en une chambre et un caoutchouc. L'espace intérieur de la roue est donc rempli d'air. Pour maintenir l'étanchéité, le pneu s'adapte étroitement au disque. Les bords présentent des renflements spéciaux, les bosses. Lorsque la roue est gonflée d'air, le joint est scellé, ce qui complique le processus de démontage. Pour démonter le pneu, il est nécessaire de l'arracher de son emplacement. Pour ce faire, les actions suivantes sont effectuées: dévisser la bobine de gonflage, verser de l'éther ou de l'essence dans la cavité du pneu, appliquer le carburant sur le côté du pneu, mettez le feu, poussez le caoutchouc brûlant à l'intérieur à l'aide d'un bâton. Cela permet d'enflammer les vapeurs d'essence à l'intérieur. Il y aura une petite explosion, puis le pneu se séparera du disque. Avec un appareil photo dans ce cas, les actions suivantes sont effectuées: déposer la roue en soulevant le véhicule à l'aide d'un cric, dévisser le bouchon de l'embout, purger l'air, presser les endroits où la jante rencontre le caoutchouc. Commencez le démontage par le côté opposé de la bobine. Déplacez progressivement l'angle métallique le long de la jante. Cet outil peut être remplacé par des spatules de montage. Elles permettent de retirer correctement le pneu du VATS sans l'endommager. Retirez l'appareil photo, terminez le démontage. Difficultés éventuelles. Le démontage d'un pneu neuf n'est pas difficile. Les difficultés surviennent lorsqu'il s'agit d'une roue qui a été utilisée pendant une longue période. Le pneu adhère au disque et doit être retiré avec précaution en procédant de manière circonférentielle, de la bobine vers l'avant. Des outils spéciaux peuvent faciliter le démontage. Conseils utiles et recommandations d'automobilistes expérimentés. Lors du démontage des roues de Ziguli ou d'une autre voiture, il faut traiter la plaque d'appui du caoutchouc, le disque et la pointe du cric avec une solution savonneuse. Lavez soigneusement les roues sales avant de commencer le travail. Le point de départ doit être l'envers du distributeur. Remplir les joints avec du WD-40 et les laisser agir pendant 20 minutes. En cas d'utilisation de la méthode sans impact, utilisez une planche large d'au moins 1 mètre de long. En cas d'enlèvement du pneu par impact, préparez un coin en émoussant ses bords. Fixez fermement le pont élévateur pour qu'il ne se détache pas. Les machines de fabrication artisanale sont parfois trop légères. Elles doivent être fixées sur le sol du garage. La machine est fixée à la base en béton à l'aide d'ancrage, à la base en bois à l'aide de vis autotaraudeuses.